Coucou mes petits loups, mes petites louves, voilà, Mary revient vers vous en ce début de semaine pour faire quoi? Une petite guidance sur les chakras. On va voir ensemble ce que vous avez déjà en vous ou alors à développer, à augmenter vos capacités selon les chakras. Donc moi je vous invite à peut-être à visionner plusieurs fois cette vidéo qui sera vraiment intemporelle pour intégrer les informations parce que là je la fais en one shot, c'est-à-dire les 16 chakras en une vidéo. Waouh quelle folle est cette Mary. Bon, on va commencer par le début. Il faut toujours un début et une fin, donc Mary, tu n'inventes rien, ça c'est sûr. On va laisser les 3 derniers là-haut, mais on va commencer par le chakra racine. Qu'est-ce que c'est que le chakra racine? En fait, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est la racine, c'est la base. Et je donnerai simplement les points positifs et les points un peu moins positifs. Donc, ça vous apporte la stabilité, la patience en vous. Et puis, bon, bien entendu, pour ceux qui connaissent, qui ont un éveil spirituel, c'est l'ancrage, la famille. Par contre, quand c'est un peu déréglé, comme une petite radio, eh bien, on peut avoir des sentiments de méfiance, des sentiments d'incapacité. Alors, je n'ai pas du tout tiré les cartes, donc je vais les battre. Et puis, je vais prendre un petit élément de ce chakra racine que vous avez en vous ou qui sera peut-être à développer. Et le gagnant est... Bah, il vient pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Et ben, ça sera celui-là. Ah ah! C'est la santé physique. La santé physique, la vitalité, la force, l'image du corps, l'équilibre. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est d'être en accord entre l'extérieur et l'intérieur. Quand on voit une femme nue comme ça, c'est d'accepter comment est son corps et comment est son esprit, enfin vraiment de trouver cet équilibre en vous. Peut-être que vous l'avez déjà, hein, ou peut-être qu'il est un petit peu légèrement déséquilibré, mais ce que j'entends, c'est que il faut pas grand-chose pour le rééquilibrer, c'est de se regarder, je veux dire, avec bienveillance, et d'être en accord parfait, parce que de toute façon, vous avez déjà la force et la stabilité en vous, c'est ce que j'entends. Voilà, je ne vais pas épiloguer très longtemps sur les chakras. Ce sera un par un. Et puis voilà, c'est message court et clair. Alors, non, Marie, tu fais n'importe quoi. Oui, il est là. Allez. Voilà, c'est le chakra sacré ce coup-ci. On va voir. Alors, quel est le grand vainqueur pour le chakra sacré? Allez, mon petit loulou, ma petite carte. Ah, voilà. Ok. Bon. Alors là, ça concerne les émotions. Donc, ça revient aussi sur l'équilibre émotionnel, un peu comme le chakra racine. Donc certains d'entre vous ont peut-être un léger déséquilibre et qui affecte, on va dire, tout l'ensemble des chakras. C'est peut-être une éventualité, en tout cas moi je vous la fais part. Donc c'est de savoir gérer le flot des émotions qui coulent en vous au cours d'une journée, parce que on n'est pas forcément, je veux dire, totalement, je veux dire, sur la même vibration, sur la même humeur tout au long de la journée. Oui, j'ai oublié d'exprimer, de dire à quoi correspondait le chakra sacré. Ça, c'est tout Mary, hein. Elle est tellement pressée de donner les informations que voilà, elle en perd son fil conducteur. Veuillez m'excuser. Donc le chakra sacré, c'est justement la capacité à s'exprimer au niveau de ses sentiments, de
de ses ressentis. Et puis quand tout va bien, c'est d'avoir la capacité de lâcher prise. Et quand ça ne va pas, on peut faire preuve de culpabilité, de jalousie, enfin voilà, c'est en rapport avec les émotions. Voilà, ce chakra-là. Donc là, je reviens à mon petit papotage concernant cette carte-ci. Donc là, c'est de laisser filer parfois les émotions qui sont trop intenses, et puis dans ce cas, ne pas y prêter attention, mais en tout cas de ne pas les retenir, de ne pas retenir certaines émotions. De se dire, ok, je l'ai eue, elle traverse, et hop, tu pars. Je pense à des choses comme la mélancolie, la tristesse, enfin les peurs, enfin des émotions comme celle-là qui peuvent vous mettre dans tous vos états. Donc, acceptez, essayez de voir pourquoi vous avez cette émotion-là, et puis après, vous la laissez partir une fois que vous avez compris. Voilà, ça c'est pour le chakra sacré. Alors on monte, hein, parce qu'on est parti du bas, tout en sachant que le dessin des chakras commence par le bas de la colonne vertébrale et remonte, on va dire, jusqu'au-dessus de la tête. Voilà, j'ai pas envie d'en établir beaucoup plus. Voilà, c'est mon choix. Donc là, c'est le chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire, c'est vous êtes quelqu'un de tolérant, qui a de la volonté. Voilà, j'ai pris deux exemples concrets. Ensuite, quand il y a un petit dysfonctionnement, eh bien, il peut y avoir une manifestation de manque de confiance en soi ou de colère. Enfin, voilà. Ça génère aussi des émotions assez intenses. J'ai l'impression que le fil conducteur est l'équilibre au niveau de vos émotions. C'est ce que je ressens. Donc pour certains et certaines d'entre vous, c'est de retrouver l'équilibre déjà à la base pour pouvoir traiter un à un vos chakras. Pour comprendre pourquoi vous avez des sentiments de colère, pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise, pourquoi vous avez de la culpabilité. Je pense que là, ce qu'on me dit de vous dire, c'est interrogez-vous à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui génère ces émotions. Parce que je pense qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui refoulent énormément et qui ne fait pas son petit travail d'introspection. C'est pas bien, hein. Attention, hein. Ça sera, la prochaine fois, ça sera la fessée, hein, avec Mary. Oh, mon Dieu, la fessée. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Oh, bon, eh bien, là, c'est la carte de la responsabilité, de l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité, l'épanouissement. Donc, moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous faites grandir justement votre éveil, vous prenez pleine conscience de votre éveil intérieur, de votre lumière intérieure. Néanmoins, vous avez besoin justement d'autodiscipline. Alors, quand j'entends le mot autodiscipline, c'est par rapport à vos émotions. Voilà, c'est par rapport à vos émotions. Ouais, je vais vous montrer comme ça vous aurez les mots clés. Oui, je viens de m'en rendre compte. Donc là, c'est de savoir équilibrer vos émotions pour pouvoir accepter pleinement votre épanouissement intérieur. Moi, c'est ce qu'on me dit. Néanmoins, moi, je vous félicite parce que, enfin, c'est plutôt radiolao.com qui le dit. On me dit de vous dire, c'est bien, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. C'est aussi simple que ça, hein. C'est pas des discours avec des mots pompeux, non, c'est allez-y, c'est bien, faites grandir votre petit arbre intérieur, votre enracinement intérieur. Voilà ce qu'on me dit. Allez, la petite suite. Donc là, on monte. J'allais faire une bêtise, j'allais vous dire, et c'est la bébête qui monte. Comme quoi mon enfant intérieur, lui, fonctionne très très bien. Et ma communication également, en tout cas ma communication enfantine. Oups, je vais y arriver à le dire. Bon, le chakra du cœur. Chakra du cœur, comme l'indique, hein, c'est la générosité, c'est l'amour inconditionnel, voilà.
et tout ce qui est généré. Par contre, si ça ne va pas ou si ça ne fonctionne pas énormément, eh bien on peut éprouver de l'amertume, de la négativité, et patati et patata. Voilà, il y a toute une liste, hein, je veux dire, pour chacun des chakras, il y a toute une liste de petits dysfonctionnements, comme de petits, enfin je veux dire, d'encouragement, de dire on a développé tout ça en nous, waouh, génial, félicitez-vous. En tout cas, moi, si vous êtes curieux, je veux bien en parler, mais un peu plus sur mon Facebook ou sur mon Insta, que je suis en train d'alimenter un peu plus. Mon Insta, même si pour le moment, je n'ai que 2 abonnés. Mais bon, je le fais, voilà. De toute façon, tout ce que je fais, moi, c'est avec le cœur. Bon, tu vas sortir ta carte, Mary, au lieu de papoter comme un pipelette. Ah oui, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Oh, t'es vraiment une gamine. Oui, je sais. Je suis une gamine, et alors alors. Là, on est sur la carte du pardon avec les mots lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Ça revient, hein, je veux dire, franchement, mon fil conducteur, c'est la gestion de vos émotions, l'équilibre de vos émotions, de vos sentiments. Et donc, moi, ce qu'on me dit de vous dire, c'est il est temps de lâcher prise sur des événements du passé qui vous ont fait souffrir. Certes, ça vous a fait souffrir, mais ça vous a fait grandir. Après, bien entendu, il y a des expériences de vie qui sont plus ou moins douloureuses, et je pourrais pas me permettre de vous dire bon ben allez, c'est bon, Josette, il faudrait peut-être que tu sortes de ta grotte, alors que Josette a perdu un être cher. Voilà, hein, je me permettrai jamais de dire cela, mais pour des situations un peu plus douce, on va dire, moins violente. Enfin, après, chacun réagit à sa façon, et ça, je le conçois, et puis je veux dire, je l'intègre aisément. En tout cas, moi, je ne fais pas preuve de préjugés. C'est de pouvoir vous dire, bon, bah, ok, Miche-Muche, il m'a laissé tomber, je pensais que c'était l'amour de ma vie, mais bon, ben voilà, et ben pour finir, c'est pas l'amour de ma vie, donc oui, ça prendra du temps à guérir son petit cœur. Ça prendra du temps de s'accorder le pardon intérieur, même si nous ne sommes pas des criminels. Je veux dire, de s'être trompé, ce n'est pas, je veux dire, quelque chose, je veux dire, où l'on pourrait se retrouver derrière les barreaux. Donc, c'est plutôt d'accepter les choses, et puis de les laisser partir pour pouvoir justement retrouver la paix du cœur, la paix intérieure. Voilà, mais il y en a certains et certaines qui sont sur une guérison du cœur, et donc qui emmènent, je veux dire, tous les chakras à cet équilibre émotionnel. Alors, on monte. Donc là, maintenant, nous avons le chakra de la gorge, le chakra bleu. Donc, comme l'indique, hein, c'est le chakra de la communication. Donc, communication, affirmation de soi, créativité. Et lorsque ça ne fonctionne, lorsque ça fonctionne moins bien, eh bien, c'est plutôt justement la peur du jugement, l'incapacité à communiquer ses émotions, enfin ses pensées, sa vérité, voilà. Voilà en quoi correspond ce chakra de la gorge. On va voir quelle est la carte, la petite carte, s'il vous plaît. Ça, je voudrais une vodka. Mary, arrête. Ah, mais en plus, tu racontes n'importe quoi. Attends, en plus, on est en plein après-midi. T'es vraiment folle. T'es folle. Yes. Alors, eh bien justement, c'est... Alors, je vous montre les mots-clés: expression, échange, partage, lien et communication.
Moi, ce que j'entends par cette carte, c'est qu'on doit se libérer, les mots, enfin, je l'ai déjà dit sur de précédentes guidances, c'est le pouvoir des mots peuvent guérir les maux, MAUX. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de se libérer en écrivant, en parlant, en chantant, par rapport à des situations qui vous ont vraiment causé une grande souffrance, une grande peine, pour pouvoir aller vers cette guérison du cœur que nous avons vue juste avant avec le chakra du cœur. Donc là, c'est libérez-vous une bonne fois pour toutes. Si vous n'avez personne à qui parler, un peu comme moi, enfin bref, moi je suis une ermite, donc ça va, je le vis très très bien. N'hésitez pas à parler à votre ange gardien, je veux dire à vos guides, enfin selon votre culture, vos connaissances, vos croyances, en radiolao.com. Voilà, donc si vous avez besoin d'être écouté, eh bien parlez. Parlez tout simplement. Parlez, écrivez, libérez-vous. On va aller sur le chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil, donc lui quand tout va bien, c'est que vous faites preuve d'intuition, vous avez une bonne mémoire, et quand ça ne fonctionne pas très bien, il y a la présence de préjugés, vous avez peut-être des poussées d'anxiété qui peuvent se manifester. Voilà, voilà. Alors, la petite carte. Oh, tu vas venir ou je dois venir te chercher? Bon, bah je te cherche. Quelle folle. Alors, nous avons les rêves et donc les messages, les signes, les symboles, les guidances. Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes quelqu'un d'intuitif et qui recevez certainement des messages, des signes, des synchronicités. Donc, prêtez-y attention et on me dit ouvrez bien l'œil et les oreilles aussi, parce que des fois les messages passent au travers des musiques, au travers d'une discussion de personnes qui ne dans la rue. Enfin bref, voilà, on essaye de communiquer avec vous, donc prêtez-y attention parce que ça vous aidera justement à vous libérer de tout ce qui ne vous plaisait pas. Je montre les petites cartes là-bas parce que je les ai rangées à gauche. Mais voilà, si vous voulez la guérison du cœur, prêtez attention à vos signes parce que votre ange gardien ou des défunts sont là à vos côtés justement pour... même s'ils ne sont pas sur ce plan-ci, ils se manifestent d'une autre façon pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, voilà. Et on termine par le méga chakra, si on peut dire ça comme ça. C'est le chakra couronne, le chakra avec la connexion divine, avec radiolao.com. Donc, quand tout va bien, eh bien c'est, vous savez faire preuve de gratitude, vous savez vivre en cohérence avec vos convictions. Et puis, lorsque c'est le contraire, eh bien, vous avez des peurs qui s'installent ou qui viennent, enfin, perturber votre équilibre. Et faire preuve parfois de rigidité un peu intellectuelle. Voilà. Alors, et la dernière carte, the last card. Et maintenant, tu parles anglais? Heureusement que t'as pas changé aujourd'hui. Je sais pas ce que ça aurait donné. Ça, on ne sait pas, parce que tu n'as pas fait. Elle est folle. Alors, nous avons les cartes espoir, soutien, miracle, spiritualité et foi. Tendez les mains. Ouvrez les yeux. Recevez la lumière. Votre lumière intérieure. Parce que de toute façon, vous avez tous une lumière intérieure à l'intérieur de vous. Ça y est, elle pose ses mots, Mary.
Non, c'est parce que bon, il y en a certains et certaines qui peut-être font preuve d'un petit peu de manque de confiance en soi, mais vous avez les clés en vous. Ah, bien entendu, on peut vous soutenir avec enfin, ceux de l'autre plan. Donc n'hésitez pas à leur demander de garder aussi la foi en vous. Moi, c'est ce que j'entends, c'est avoir foi en vous. Surtout, c'est primordial. Et puis, de se dire, même si parfois les événements sont tragiques, euh, qu'il il y aura des événements beaucoup plus doux et beaucoup plus joyeux sur votre route. Et donc de garder l'espoir d'une vie plus douce. Voilà. Voilà ce que je finis. Je finis avec ça. Et puis bah, le petit jackpot, enfin le petit jackpot, entre guillemets. Tac, tac, tac. Alors, bon non, je vais pas faire ça parce que ça m'embête. Yes, ok. Qu'est-ce que tu fais, Mary? Bah, je tire des cartes avant. Mais je dis pas ce que je fais. Je dis pas les cartes que je tire. T'es vraiment qu'une gosse. Ah bah il faut un petit peu de joie quand même, hein, parce que là c'était un petit peu... c'était chahutant. Allez, clac, clac, clac. Nous avons 3 messages. Donc soit vous écoutez les 3, de toute façon rien, je veux dire, il n'y a rien de dommageable à écouter les 3. Soit vous en choisissez un seul. Voilà. Faites-vous plaisir. C'est écoutez votre intuition. Il fallait bien que je la place celle-là. Donc, on commence par le message numéro 1. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est bien ce qui me semblait. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui êtes sur la voie de la guérison par rapport à une situation du passé. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vérité s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Bon, je pense qu'il y a une évolution. Oh oui, bah écoutez, les 3 cartes sont évolutives. Donc je pense que c'est pour tout le monde. P. N'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Waouh, bon, ben voilà, on lâche le passé, on va sur le changement. Et le changement, apportera la paix intérieure. Que de mieux? Alors, écoutez, j'espère que cette mini-guidance vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire de temps en temps, ça me fait plaisir. Comme ça, au moins, je vois ce qui résonne, ce que je peux faire comme thème. Et puis, moi, je vous remercie énormément de me suivre. Et puis, moi, je vous envoie plein de belles ondes de paix et de lumière très, très douce. À très bientôt, mes petits loups, mes petites louves. Ciao, ciao.